Hello, la famille des dieux, les chrétiens et chrétiennes du monde entier. Bonjour, bonjour en tout cas. Très belle journée qui commence très bien. Nous, ici en Afrique, la journée est ensoleillée. Le climat est bon. La température est normale. Donc, tout va bien. Voilà, nous qui sommes bénéficiaires de cette grâce rendue disponible par notre Seigneur, eh bien, la première des choses à faire, c'est que nous sommes très reconnaissants et nous disons un grand merci à notre Dieu, un merci qui vient du fond du cœur avec sincérité. Encore une fois de plus, aujourd'hui, nous allons vous donner des nouvelles de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ compte, en tout cas, nous donner comme rendez-vous pour ce mois de juillet, qui est arrivé déjà presque à la moitié. Donc, nous sommes aujourd'hui pratiquement le 13. Des temps, en tout cas, seul Dieu peut réaliser tout ça. Nous sommes dans un même continent, mais nous ici, nous sommes samedi, d'autres sont encore vendredi, la nuit, d'autres dimanche. Donc seul Dieu qui peut faire ça. Donc à lui, nous sommes très reconnaissants et nous lui disons un grand merci. Bonjour à vous. Pourquoi? Parce que nous allons aussi vous donner les news de l'église La Compassion. L'église La Compassion qui a 3 grands rendez-vous. Donc pour ceux qui nous suivent, nous avons déjà fait deux ou trois vidéos où nous avons parlé de ces grands rendez-vous. Nous avons parlé de la VVF. Nous avons parlé aussi de 20 matins de prière. Et nous avons parlé de ce 3e rendez-vous qui est cette conférence internationale dénommée comme ça, Équilibre 2024. Alors, nous allons aussi, en fin de compte, vous donner les news de notre papa, notre très cher pasteur, le révérend Marcelo Jérémy Tounassi, dont petit à petit, la vérité prend de l'ampleur sur le mensonge. Vous le remarquez. On a raconté, comme nous l'avons dit, des choses, mais voilà qu'aujourd'hui, Dieu, le temps lui appartient. Il fait des choses à sa manière et c'est à lui de justifier son serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi. Et à Dieu, nous disons un grand merci. Merci à vos prières. Merci en tout cas. Cette demande a été entendue et elle est en train d'être exaucée déjà par Dieu. L'homme de Dieu a demandé, en tout cas, que nous puissions prier pour lui. Je suis sûr et certain de la manière dont les choses se déroulent aujourd'hui, présentement. Les bonnes nouvelles pleuvent et tombent de partout. Nous comprenons et nous réalisons que vos prières ont été entendues et c'est l'exaucement que nous sommes en train de vivre. Je l'ai annoncé hier dans ma vidéo précédente que nous sommes dans les préparatifs. Nous attendons le retour après ce moment de vacances de l'homme de Dieu ainsi que sa famille, de pouvoir se regagner Kinshasa, qui est sa base. Et nous, ici, on dit comme ça, qui est sa base, qui est le siège de l'église La Compassion. Oui, La Compassion est disséminée à travers le monde. Nous avons des églises un peu partout, mais l'église mère, le siège, c'est en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Donc l'homme de Dieu va revenir un de ces 4 matins pour pouvoir nous conduire pendant ces moments de prière, de jeûne, d'adoration, de révélation, d'enseignement, de prière, de délivrance. Vous savez comment les choses se passent. Donc il sera de retour très bientôt. Ce qui va prouver encore cela, c'est la bonne nouvelle que je vais vous annoncer tout à l'heure parce que les choses ont évolué. Pour ceux qui lisent le pasteur Marcelo sur sa page, ceux qui sont connectés, je vous demande également de vous abonner sur La Compassion TV sur YouTube
sur les plateformes de réseaux sociaux, donc également sur Facebook. Le pasteur Marcelo Tounassi a des comptes là-bas, et l'Église de la Compassion a des comptes. Vous pouvez vous abonner pour qu'à chaque fois qu'il y a un changement et un programme, tout ça, que vous puissiez donc être informé. Mais si vous ne le faites pas, moi je suis là, votre humble serviteur volontiers, pour le faire, pour pouvoir vous annoncer les news de l'Église de la Compassion ainsi que de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Alors, les choses ont évolué. Ce matin, un grand changement, un grand changement. Ça sera également notre question du jour. Il y a l'image, les logos de la page Facebook du pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Il y a eu un changement, en tout cas une modification énorme. Vous allez voir, il y a les logos qui a changé, l'image qui est là, qui est sûrement significatif et symbolique. Alors la grande question, ça sera de vous poser cette question-là. Il y avait l'image de Maman Blanche, oui, qui est partie, une ancienne photo quand elle était encore très jeune. Je sais que c'est nostalgique, c'était nostalgique la photo. Je ne vous la remets pas parce que l'homme de Dieu lui-même a enlevé la photo. Moi, je ne vous la remets pas. Mais pour Nabato et soit pour ces gens qui sont connectés, ils savent qu'il y avait une image de Maman Blanche quand elle était encore très jeune. Mais aujourd'hui, nous avons cette image-là qui représente présentement, qui est affichée sur la page de notre pasteur Marcelo. C'est un vase d'argile. D'après mon observation, je ne sais pas, qu'est-ce que vous comprenez? C'est la grande question que je vous pose. Qu'est-ce que signifie cette image? Pourquoi le pasteur l'a mis? Ces vases d'argile qui est collé donc à son nom. Vous voyez sur sa page, il y a un vase d'argile et puis il y a son nom à côté, pasteur Marcelo Tounassi. Quelle est votre compréhension? Qu'est-ce que vous comprenez par cette image? Quelle lecture? Quelle inspiration avez-vous sur le plan physique, sur le plan naturel, sur le plan spirituel? Qu'est-ce que vous comprenez par cette image? Cette image nous a vraiment tiqué. Il y a beaucoup d'interprétations également sur la page. On aimerait également que vous nous fassiez un petit commentaire à côté. Donc, quand vous regardez la vidéo, répondez à cette question. Qu'est-ce que signifient ces vases d'argile que le pasteur a mis sur son profil de Facebook? Dites-nous votre compréhension, c'est très important. C'est la première de questions, c'est la première réflexion, la première lecture que nous voulons faire par rapport à cette image qui est vraiment représentative. La deuxième des choses, vous allez aussi remarquer que le pasteur a encore publié. Le pasteur a donc publié le programme des intervenants du 20 matin 2024. Je vous ai parlé des préparatifs pour accueillir pour le retour de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. L'Église est dans la joie de le revoir en tout cas. Ces jours-là, je m'imagine, ça sera très merveilleux parce que nous serons de la partie, nous serons sur place pour vous donner des images en temps réel, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous donne assez de moyens, assez de matériel pour pouvoir le faire. Donc si Dieu nous donnait, exaucer nos prières, nous allons vous faire de live en direct avec nos commentaires pour que vous puissiez suivre comment est-ce que l'homme de Dieu va regagner son pays. Il va reprendre donc la chair pour pouvoir nous enseigner, nous partager de la connaissance, le savoir de Dieu et de la Bible. Donc nous serons là. Ce programme va vous dire exactement, vous aurez une image, si je peux le dire ainsi, de quand est-ce que l'homme de Dieu sera là. Parce que c'est lui qui ouvre, en tout cas, les assises. Si vous regardez le programme de 20 matin, le programme des orateurs de l'Église de la Compassion, je voulais annoncer, donc, ça sera pour le compte de 20 matin. Ça va commencer du 1er au 20 août 2024. Une fois terminé, le 21, ça sera maintenant la conférence internationale Équilibre 2024 qui va démarrer du 21. Donc,
les 20 matins prennent fin le 20 et le 21, nous commençons la conférence internationale. Ça prendra 5 jours, donc du 21 au 25 avril 2024, dont la clôture sera au stade Tata Raphaël, comme l'année précédente. Nous étions là-bas, vous avez vu, Dieu était au rendez-vous. Les grands miracles se sont produits. Et les thèmes qui est impressionnant, encore une fois de plus, pour cette année, les réveils des nations. Nous sommes sûrs et certains qu'il y aura beaucoup de révélations par rapport aux nations, mais particulièrement par rapport à la République démocratique du Congo, notre pays. Sans plus tarder, voici les programmes des différents orateurs. Le jeudi 1er, ça sera le pasteur Marcelo Tounassi. Les 2 vendredis, ça sera le pasteur Fifi Bilolo. Samedi 3, le prophète Patrick Ilunga. Dimanche 4, l'homme de Dieu va revenir, le pasteur Marcelo Tounassi. Lundi 5, ça sera le pasteur Jean-Paul Bilolo. Mardi 6, le pasteur Dédé Landou. Mercredi 7, le pasteur Marcelo Tounassi. Jeudi 8, le pasteur Timothée Kabasele. Vendredi 9, le pasteur Ken Luamba. Samedi 10, le pasteur Luison Tounassi. Dimanche 11, le pasteur Marcelo Tounassi encore. Lundi 12, le pasteur Mathieu Yombo. Mardi 13, le pasteur Florent Moussiteki. Mercredi 14, le pasteur Marcelo Tounassi. Jeudi 15, le pasteur Chris Campion. Vendredi 16, le pasteur Joël Kabasele. Le samedi 17, le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Dimanche 18, le pasteur Marcelo Tounassi. Lundi 19, le pasteur Louis Imba. Et enfin, c'est le pasteur Marcelo Tounassi le mardi 20 août 2024. Et une fois terminé ce 20 matin, je vous ai donné donc le programme de 20 matins avec la grande thématique. Tout le monde le sait. Donc le 20 matin, mais rien n'empêche pour que je puisse vous placer. Rien n'empêche pour que je puisse placer encore un petit mot. 20 matins de prière. Thème, ça sera le premier amour. La date du 1er au 20 août 2024 de 6h à 8h. Les lieux, c'est l'église La Compassion, 2e rue Limitée industrielle, numéro 9B. Et ça sera également en direct, en live sur les différentes en live sur les réseaux sociaux. Vous tapez simplement Pasteur Marcelo Tounassi, La Compassion TV. Voilà, là c'était donc pour le 20 matin. Comme je l'ai dit, du 1er au 20, une fois pris fin, nous allons donc passer à la conférence Équilibre 2024 qui approche à grands pas. Ça sera du 21 au 25 avril 2024. Mais avant d'y arriver, nous allons prendre les déclarations. Voilà. L'homme de Dieu a fait des déclarations qui nous intéressent également aujourd'hui pour ces numéros. Nous allons lire déclaration par déclaration avec des images à l'appui. Nous pensons que ces déclarations sont en tout cas très importantes pour les enfants de Dieu. La première déclaration, voilà, elle est devant nous. Une très belle affiche. Les faux amis croient aux rumeurs, tandis que les vrais amis croient en toi, malgré ce que disent les autres. Très important, c'est ce que nous avons fait pendant tout ce temps. Vous êtes les amis du pasteur Marcelo, vous êtes le chrétien, vous êtes de la famille, vous êtes le membre de la famille. J'étais là pour sonner la trompette, pour vous demander à ce que de ne pas écouter les bobards, les racontards, les ragots, les rumeurs, les médisances sur les réseaux sociaux, mais je vous ai demandé de croire en la personne. Voilà pourquoi je fais ce travail volontiers, de pouvoir venir sonner la cloche pour que la vérité soit au rendez-vous malgré les mensonges qui a assez duré et les mensonges qui est venu très vite, qui a pris les chemins de l'ascenseur. Mais nous, au travers des escaliers, sûrement, pas à pas, nous sommes là pour vous apporter la vérité. Donc les faux amis croient aux rumeurs, tandis que les vrais amis croient en toi, malgré ce que disent les autres. Donc soyons les amis, ne croyons pas aux rumeurs, croyons en la personne. Voilà, nous allons prendre
encore une vidéo, voilà, une autre déclaration. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Cette situation n'est pas ta finalité. Ouh, très important. Avec ce beau sourire de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi. Cette parole est très importante et réconfortante pour vous. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Pour nous tous, j'allais dire, la destinée est entre les mains de Dieu. Cette situation n'est pas ta finalité. Donc, n'écoutez pas ce que rencontrent les gens et disent que tu es arrivé à ta fin. Ta situation te ferait croire que Jésus est mort sur la croix, c'est fini. Non, non, entre-temps, Jésus est ressuscité. Il a le contrôle sur toute ta vie. Donc, ton lendemain, ce qui va arriver demain, c'est entre les mains de Dieu et non entre les mains des hommes. Même si cela prend du temps, je sais que le moment de Dieu viendra et tu en témoigneras. Ouf! Merci pour cette parole, homme de Dieu. Même si cela prend du temps, même si ton problème, même si ta situation, même si tes difficultés, les gens se moquent de toi parce que ça traîne, parce que les enfants n'arrivent pas, parce que tu es en chômage, parce que nanani nanana, eh bien, prenez cette parole pour vous. Donc, même si cela prend du temps, je sais que les moments de Dieu viendra et tu en témoigneras. Il ne faut jamais vivre au-delà de vos moyens. J'insiste sur ce point. Avec cette image de prière et cette image de concentration de l'homme de Dieu qui est en train de déclarer, il dit, il ne faut jamais vivre au-delà de vos moyens. J'insiste sur ce point. C'est très important. Voyez votre moyen avant de faire des dépenses. Ne faites pas plaisir aux gens, parce que ça va vous ruiner demain. Faites plaisir à Dieu, croyez en Dieu et gérez. Donc ça, c'est beaucoup plus dans la gestion. Gérez vos moyens, gérez ce que vous voulez faire et ça sera bénéfique pour vous. Donc l'homme de Dieu a insisté. Voilà, là, il y a un beau sourire du Père et du Fils. Nous allons juste lire la déclaration. Je me mettrai par là. N'oubliez jamais ceux qui vous ont aidé à réussir. J'insiste sur ce point. N'oubliez jamais ceux qui vous ont aidé à réussir. Pendant vos moments de travail, vous étiez en train de chercher une solution, vous étiez en train de mordre la poussière, vous cherchez la solution à votre problème. Alors ceux qui vous ont aidé pendant ces moments, ne les oubliez jamais. Voilà, ça c'est encore la concentration, la prière. La plus grande indépendance est d'être libéré du péché et de la mort et non seulement des colonisateurs. La plus grande indépendance, là c'est l'indépendance. On peut aussi faire mention à notre pays, la RDC, ainsi qu'à vous-même, dans vos activités, dans tout ce que vous voulez faire. Eh bien, pensez à cette parole qui est réconfortante. Et l'homme de Dieu dit la plus grande indépendance. Bonsomi à Solo, la plus grande indépendance est d'être libéré du péché et de la mort et non seulement des colonisateurs. Vous pouvez être libéré des colonisateurs, mais vous dépendez du diable. Vous êtes emprisonné par le péché et la mort. Donc, au vrai sens du mot, vous n'êtes pas indépendant. Je déclare, aucun malheur n'atteindra ta famille en ce mois de juillet. Ça, c'est une déclaration que tout le monde doit arracher, que tout le monde doit prendre pour que le malheur ne nous surprenne pas. C'est-à-dire, cette déclaration est pour nous. Donc, l'homme de Dieu déclare qu'aucun malheur n'atteindra notre famille. Mettez le nom de votre famille en ce mois de juillet et dites Amen. Que la prospérité financière localise ta maison et ta famille ce mois de juillet. L'argent, un mauvais maître, un bon serviteur. Donc, que la prospérité financière nous localise, nos maisons et nos familles en ce mois de juillet. Amen. Que Dieu débloque tout ce qui est bloqué dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, par rapport à toutes ces déclarations, nous ne pouvons que dire Amen. Peu importe la durée de la promesse de Dieu, elle finira par s'accomplir avec certitude. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que les hommes de Dieu ont proclamé pour ta vie, eh bien, c'est une promesse de l'Éternel. Croyez en cela, marchez dans la discipline, priez pour cela, parce que tôt ou tard, cela finira toujours par s'accomplir, peu importe la durée, mais quand cela va s'accomplir, ça va s'accomplir avec certitude, exactement de la manière dont cela vous a été proclamé. Avant la fin de ce mois, Dieu changera tes larmes en cris de joie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je déclare, là même la position, c'est la position de la déclaration. Je déclare, aucun membre de ta famille ne mourra en ces mois de juillet. Amen. Confie-toi en Dieu et tu verras comment il changera tes larmes en joie. Toi qui as un problème, tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire pour trouver la solution à ce problème? Dois-je aller voir les médecins? Dois-je aller voir qui que ce soit, je ne sais pas, un membre de la famille? Vraiment, voilà la personne à se confier, c'est l'Éternel. Il dit, confie-toi en Dieu et tu verras comment il changera tes larmes en joie. Je déclare une longue vie à celui qui dit merci Jésus pour le souffle de vie. Ouf! Quand vous dites merci Jésus pour le souffle de vie, eh bien l'homme de Dieu déclare une longue vie au nom de Jésus-Christ. Écoutez mes frères, Jésus-Christ nous rendra fiers de l'avoir choisi comme notre Dieu et unique soutien. Amen. Voilà, tu vas réussir, tu vas construire, tu vas conduire, tu vas voyager. Amen. Écoutez mes frères, ne perdez jamais espoir malgré les épreuves, car Dieu finira par vous consoler. Merci, homme de Dieu, pour cette parole. La mort menace chaque famille, mais je prie que Dieu protège ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que la paix et la réussite te localisent avant la fin de ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et on va terminer par cette parole-là. Donc je déclare que la paix et la réussite te localisent avant la fin de ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci à vous également. Je sais que vous avez dit Amen. Je sais que vous avez foi en ces déclarations. Vous pouvez également réécouter cette vidéo pour que vous puissiez prendre possession. Pourquoi pas même écrire ces déclarations et mettez votre nom, mettez le nom de votre famille pour que cela s'accomplisse et que ce soit également un sujet de prière pour vous. Merci d'avoir suivi ces numéros d'aujourd'hui. À titre de rappel, nous avons donné le programme de cette semaine pour l'Église de la Compassion. Nous avons parlé de l'homme de Dieu qui se porte très bien et qui est en train de se préparer pour revenir et continuer sa mission. Nous avons posé une question. À quoi représenter pour vous l'image que l'homme de Dieu a donc affichée sur sa page? Un vase d'argile, ça représente quoi pour vous? C'est quoi le message? Vous pouvez décrypter le message que l'homme de Dieu a transmis comme ça à tout le monde. Nous avons donné les programmes des intervenants de 20 matins qui va démarrer bientôt, du 1er au 20 août. Nous avons parlé de la conférence internationale Équilibre qui approche à grands pas, du 21 au 25 août. Il sera clôturé à l'Esplanade des Palais du Peuple. Pour terminer, nous vous avons fait part des déclarations que l'homme de Dieu a faites donc pour l'Église Corps du Christ. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Bisso Congo TV pour ne rien manquer. Un pouce bleu, ça nous fera du bien. Likez nos vidéos et abonnez-vous et aussi laissez-nous un commentaire. Aujourd'hui, nous avons énormément besoin de commentaires parce que nous voulons que vous puissiez répondre à cette question. Pourquoi un vase d'argile affiché à la page de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi? Bye bye.